Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo concernant ma Golf là. Elle a quelques coupures de puissance, quelques coupures du turbo. Des fois elle roule tranquille d'un coup, c'est même mode dégradé, mode sécurité, plus rien qui répond à l'accélérateur. Donc on va essayer de faire un petit diagnostic pour voir déjà qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de suralimentation. Problème de suralimentation, c'est sûr et certain. Parce que la voiture, des fois, elle est bien. Elle pousse sa mère, elle pousse. Et ben, des fois, quand elle a envie, ben, elle se coupe. Elle se coupe, on dirait, il n'y a plus de pédale d'accélération, quoi. Ça répond plus, rien du tout. Et voilà. Donc, on va voir ça ensemble. On va faire un petit scan pour voir. Donc, je sais qu'il y a 10 000 défauts concernant le bordel. Concernant le toit ouvrant, concernant la centralisée, ça je le sais parce que voilà, pourtant tout marche. Je sais pas pourquoi c'est. Donc on va y aller. Ici Golf 4 et voilà. Et on va faire un départ. Et on va voir qu'est-ce qui va nous sortir, mais j'en suis sûr à 200% qu'il va nous sortir. Problème de suralimentation. Comme d'habitude, à chaque fois j'en ai fait des tutoriels. Des fois c'est le capteur de pression qui est sur le radiateur du turbo, des fois c'est la 1,75 et des fois c'est un tuyau percé, mais moi bon, mes tuyaux ils sont tous en bon état, ils sont tous en silicone, donc à ce niveau là il n'y a pas de problème, donc j'ai rien de percé. Donc soit c'est le capteur de pression, soit la 1,75. Donc on va voir, on va attendre qu'est-ce qu'il va nous donner et après on verra la liste. Les amis, petite information, là j'attends qu'il finisse le scan et je vais vous donner une petite information. Quand vous changez vos capteurs de pression, de suralimentation, toujours, parce que là c'est un 150 chevaux, vous voyez là, et ça c'est un 130, toujours la référence. Toujours la référence. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Toujours la référence, ça 0,38, c'est pas l'autre 0,81, c'est celle-là 0,38 906 0,51 C. Ça c'est le 130. Le 150 c'est 0. Attendez, je vois pas. 038 906 051 A. Ouais, le 130 c'est C, le 150 c'est A. Toujours quand vous démontez votre ancien, commandez le même référence. Sinon, vous achetez un sur le bon coin, je sais pas quoi en particulier. Là, vous allez être emmerdé parce que des fois, ils vous vendent pas le bon. Pourquoi ils vous vendent pas le bon? Parce que regardez ici. Là. Bon, les fiches c'est les mêmes, on s'en fout. C'est les mêmes les fiches. Des fois, vous allez à la casse, vous prenez un ou sur internet. Regardez la différence. La différence, c'est ici. Il se boubette là. Regardez comment celui-là il est large. Regardez comment celui-là il est fin. Donc, tout dépend de votre échangeur. Tout dépend de votre échangeur. Voilà. Sur les 150, des fois, il est sur la durite. Sur la durite d'admission. Et sur la plupart des voitures, à 99%, ils sont sur l'échangeur. Comme les T10, 100, 110, 115, 130 même. Donc, regardez bien ça. Parce que si votre trou comment s'appelle, l'emplacement sur l'échangeur, il est comme ça, il est gros. Que vous achetez un petit comme ça. Vous voyez là, c'est les petits celui-là. Voilà, ça va faire des problèmes en fait. Ça va vous faire des problèmes. Il y aura une fuite, il y aura, voilà. Donc le mieux, de toute façon, ça va pas se monter, ça va jouer. Même si avec les deux vis, là, on voit que le joint, il ira pas parce que le trou, il sera plus grand. Ou des fois, vous avez un trou comme ça, plus petit, sur le radiateur d'échangeur. Et vous achetez un comme ça par exemple, et ça rentre pas, à cause de ça. Ça, vous voyez la différence? Trop gros. Donc toujours, démontez votre capteur, ou n'importe quelle pièce, que ce soit pas un 75, voilà, un 64, c'est tous les mêmes, à part les 90, et ça change de vos fiches. Toujours la référence les gars. Et vous tapez votre référence, vous achetez au moins, vous recevez le bon. Ou si vous allez à la casse, vous démontez votre pièce et vous allez vous choper la même quoi. Ça c'est le capteur suralimentation. Et là on a la N75, sa mère, c'est elle qui pose souvent des problèmes au niveau de puissance. Voilà. Bon, le jag il a fini. Et ça c'est une N75 que j'avais dans le garage. Donc moi c'est un 130, donc celui-là je vais le mettre de côté, c'est un 150. Moi c'est un 130, donc ça. Pour l'instant, celui-là, il marche parce que je l'ai testé avec le multimètre. Et la 1,75 également, elle marche. Là, on va y aller. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Une liste de malades mentales. Déjà, climatronique, on s'en fout. Pourtant, j'ai la clim. Elle est très bien, elle marche très bien.
J'ai le froid, j'ai tout ce qu'il faut. L'air frais, l'air rechargé, pas de fuite. Pourtant, regardez ce que ça me dit. Court-circuit, mes couilles, cerveau moteur, volet, cellules, photo. Vous savez ce que c'est ça? Je vais vous donner l'info là pour ça déjà. Cellule photo électrique pour rayonnement solaire. G107. Voilà les amis, comme j'ai dit, ce défaut là. Cellule photo électrique pour rayonnement solaire. Je sais pas si vous voyez, mais bon, la qualité, elle est... Voilà. Ça. Cellule photo, mes couilles, tout ça. En fait, ça, ici, là, dans votre tableau de bord, vous avez ça. Vous avez ça, là? Eh ben, ça, il est branché, attention. Il est branché. Quand vous enlevez ce cache, là, c'est ça qui fait rayonnement solaire ou je sais pas quoi, là. C'est un truc, elle a un rapport avec la clim. Donc, c'est ce capteur-là. On voit ici, on dirait un plastique, mais en fait, c'est un capteur. Il est branché dedans avec des fils. Eh ben, c'est ça, ce défaut. Cellule photo électrique pour rayonnement solaire. Voilà. Mais moi, je m'en fous. J'ai la clim qui marche, j'ai tout qui marche. Là, on a l'airbag, c'est normal. Parce que les sièges, ils sont pas branchés. Donc, on s'en fout. Bah, tout ça, ça m'intéresse même pas. Instrument, je m'en fous. Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant. Regardez ça, c'est fou quand même, hein, les défauts comme ça. Regardez. Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant. Pourtant, il marche très bien. Regardez. Il marche très bien. Voilà. Comme j'ai dit, c'est des conneries. Hein. C'est des conneries. Des fois, vous enlevez votre batterie, vous avez au taquet de défauts. Et voilà, c'est des trucs banals, quoi. Pourtant, tout marche. Hein. Comme le niveau de carburant, ben, il marche très bien. Détecteur de température extérieure. Détecteur de température extérieure. Eh ben, ça, il marche très bien. Je vois pas pourquoi il marche pas. Parce que là, il fait 31. C'est vrai, il fait très chaud. Eh ben, pourtant, il marche, il est là. Voilà, c'est des conneries. Bref, on s'en fout. C'est pas le problème. Après, le reste est absence de communication. Nanana. On s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moteur. Pour voir ce problème de puissance. Alors, c'est quoi ça? 6 codes défaut gateway, voilà, défectueux, absence de braquage, voilà, le SP, on s'en fout, moi je l'ai désactivé exprès, c'est pour ça il est là, G85, c'est le SP, base de données, groupe confort, calculateur airbag, bon, module confort, module confort, je sais qu'il y en a 16 000 défauts, parce que voilà, c'est fermeture, verrouillage, communication, passager, porte arrière, nanana. Pourtant tout marche, je comprends pas ces défauts de merde, quoi. Et voilà, et ben vous voyez là, ça m'a pas sorti un défaut du moteur. Vous voyez, c'est bizarre. Hein. Pourtant, des fois, la puissance, elle part et elle revient. Comme je dis, elle part et elle revient. Et pourtant, ça m'a rien donné. Vous avez vu. Ni débitmètre, ni suralimentation trop élevée, ni rien. Regardez là. La première liste, c'est ça. C'est clim. Rien à voir. Airbag, rien à voir. Instrument, compteur, rien à voir. Gateway, ça c'est le réseau. Ça, laisse-moi parler. Ça c'est le réseau, comment dire, Buscan. C'est les Buscan. On s'en fout parce qu'il parle que d'angle de braquage, airbag, mes couilles. Donc ça n'a rien à voir avec la puissance. Module confort, rien à voir avec la puissance. Voilà, c'est tout ce qui est centralisé, court-circuit, verrouillage central, protection thermique, verrouillage central côté conducteur, passager. Vous avez vu, c'est bizarre. Hein? J'ai pas de défaut de puissance. Et pourtant, ça des fois, pas tout le temps, hein, je vous le dis, pas tout le temps. Je vais supprimer. Pas tout le temps, mais de temps en temps, elle coupe. Elle coupe, j'ai rien compris. Je suis sur l'autoroute à 130, 150. Et ben des fois, bim, plus rien. Elle se met en mode dégradé, ben faut attendre, stationner, couper le contact, et reprendre le contact. Et ça, je sais, c'est des conneries de... C'est des conneries de ça, qui est des fois rempli de l'huile, qu'il suffit juste de le nettoyer. Mais moi, j'ai pas d'huile parce que le reniflard il est supprimé. Le changeur, il n'y a pas d'huile dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de l'air, parce que le reniflard il est supprimé. Et des fois, comme j'ai dit, c'est la N75 qui joue ces tours là. Voilà. Donc, pour ma part, vous avez vu, ça n'a pas sorti un défaut de puissance. Voilà. Et pour l'instant, là, de la puissance. Je suis rentré ce matin avec. Nickel, il n'y a pas de... Voilà. Et bref, voilà, donc... qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais laisser comme ça jusqu'à prochain défaut qui reviendra. Quand elle revient là, quand elle se met en sécurité là, je vais faire un diagnostic et je vais voir qu'est-ce qu'elle va me sortir. Parce que là, j'ai roulé, elle a de la patate, elle a de la patate, mais il n'y a pas de défaut. Donc je vais attendre la prochaine fois. Dès qu'elle se met en sécurité,
je vais mettre le jack directement. Et là, ça va me sortir sur alimentation, c'est sûr et certain à 300%. Soit ça, qui remplit d'huile, ou le faisceau, ou le fil, qui, voilà. Ou les tuyaux, mais moi, les tuyaux sont bons. Donc voilà les amis, je vais vous rajouter un petit bonus. Si vous voulez tester votre N75, en fait c'est très simple. Vous pouvez le voir visuellement sur la wastegate. Quand vous coupez le contact, la wastegate elle va monter. Vous dites à quelqu'un qui coupe le contact, vous démarrez hein, bien sûr. Vous dites à quelqu'un qui coupe le contact, faut que vous soyez en dessous de la voiture. Et vous regardez la tige, là où elle est branchée, la durite qui vient ici. La durite qui vient ici, elle descend au turbo sur la capsule. Donc, une fois que vous allez couper le contact, normalement, elle doit monter comme ça. Ça veut dire que votre N75, elle marche. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de la changer. Sinon, avec le multimètre, c'est très simple. Attendez, je vais juste le préparer. Donc, le multimètre, vous le mettez sur ohmmètre. C'est très simple, sur ohmmètre. Là, on a le chiffre 1, vous voyez là. Et vous prenez, bon, moi, je peux pas le faire avec deux mains parce que, vous voyez là, la prise, il y a deux fils. Donc c'est très simple, vous prenez, ça rien, laisse-moi tranquille là. Descends. Donc vous prenez les deux cosses là. Et vous mettez un ici là. Bon moi je peux pas parce que je filme. Donc ça va être un peu compliqué. Il y a mon fils qui... Oh là là. Ça rien, descend dessous. Donc voilà le petit portier casse les couilles là. Donc ohmmètre comme j'ai dit, chiffre 1. Si votre électrovanne elle est morte, elle est HS, quand vous mettez les deux cosses comme ça là, je sais pas si je vais avoir, si je peux le faire, je peux pas le faire parce que il me faut deux mains. Si vous voyez que le chiffre ne bouge pas, votre électrovanne elle est morte. Ça c'est, il n'y a même pas à chercher à midi 14h. Si vous mettez vos deux cosses comme ça, si vous n'arrivez pas à les mettre, vous mettez des clous comme ça, deux clous, tac tac. Et vous les touchez avec ça. Si vous voyez que ça monte entre, je sais pas moi, 35, 50, 55, que ça monte. De toute façon, tant qu'il y a des chiffres, votre électrovanne, elle marche. Si vous branchez, c'est très simple, si vous branchez comme ça, qu'il n'y a plus rien qui se passe ici, numéro 1 il reste sur place, bien votre électrovanne, elle est HS. Sur le capteur de suralimentation, c'est la même chose. C'est la même chose, rien qui change. Ohmmètre ici. Et là, vous prenez, en fait, là, on a 4 fils. Là, ça va être compliqué de trouver mais c'est très simple. C'est souvent c'est les deux derniers, celui du coin ici et celui du coin ici, pas les deux au milieu, d'accord? Et bien là c'est la même chose, vous prenez vos deux pics là, vous les mettez dedans comme ça, et là si vous voyez que ça bouge, c'est que votre capteur il marche. Si vous voyez que ça bouge pas, ben il marche pas. Allez les amis, sur ce, bah, à bientôt et on se tient au courant. S'il y a un problème, de toute façon si elle se met en sécurité encore, je remettrai le jag et on verra ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a comme défaut et on essaiera de réparer ça. Allez les amis, à bientôt. Les amis, je vais juste vous montrer vite fait. On a le multimètre, là j'ai essayé de mettre le téléphone sur le volant. Juste pour vous montrer, on va tester ce capteur vite fait, bien fait. Comme je vous ai dit, on prend cette cosse là, celle-là qui est dans le coin, et celle-là, dans le coin, pas les deux au milieu, on a compris. Hein. Donc allez, je mets ma première comme ça, et je vais essayer de mettre, et vous surveillez ici. Si elle reste en 1, le capteur il est mort. Si elle bouge, le capteur il est en très bon état. Voilà, on a 114. 114 les amis, regardez, j'ai branché. Il est bon. Putain, attendez. Donc on reprend les amis, j'ai essayé de bloquer une cosse. Et là je vais faire la deuxième. Et voilà, vous avez vu les chiffres 116. 116. Ce capteur il marche nickel. On va faire l'électrovanne vite fait. La N75 elle est là. Pareil, là ce qui est bien, on n'a que deux doses, que dedans. Donc c'est très simple, le premier ici et le deuxième ici. Et on va voir les chiffres. C'est parti, hop. Il est sur 1. Il est sur 1, donc on va brancher les deux cosses. Pim. Et là, on voit 94,7. Vous avez vu, hop. 94,7. La N75 elle marche très bien. Voilà, c'est très simple les amis, c'est très simple. On va prendre une dernière fois celui du TDI 150. Celui je l'ai pas testé encore. Celui du TDI 150, c'est la même chose. Je prends juste la dernière dent ici. Et voilà. Hop, c'est pas évident avec des mains. Hop, ouais. Et là, la dernière dent. Regardez les chiffres.
Attendez, hop, c'est la lâché. Voilà. Voilà, là j'ai réussi à mettre un, regardez les chiffres là. Hop, le dernier. Attendez, parce que ça là, ça glisse. Voilà. Regarde le chat. En fait, il glisse, il lâche. Attendez. Là, il va donner là. Voilà, 160. Oh là là, chaque fois ça glisse. Je veux le voir. Je veux le voir. Voilà. Pas le voir. Si. Voilà, on voit bien que 110, 160, voilà. De toute manière, ça nous donne des chiffres. Voilà, 180, 167. Ce capteur, il marche. Voilà les amis, comment on teste ces électrovanes. Allez, à bientôt.